et toi? Alhamdoulilah, alhamdoulilah. Dis-moi tout. Ok, attends, j'enlève ton live parce que je pensais pas que t'allais répondre. Il n'y a pas de soucis, je t'en prie. Déjà, Mabrouk Allah yabarik fik. pour ton mariage. Merci, merci. De rien. Alors, je sais pas par où commencer. Début. Alors moi, c'est très compliqué parce qu'en plus, c'est à chaud. Parce que je viens de le découvrir il y a pas très longtemps. T'as fait quoi? J'étais en contact avec quelqu'un que je connaissais depuis le lycée. Mhm. Je peux mettre dans le contexte. Mhm. On s'est perdu de vue et on s'est retrouvés quelques années après. D'accord, jusqu'ici ça va? Jusqu'ici, ça va. C'est quelqu'un qui m'a ajouté sur les réseaux. Je sais pas comment il m'a retrouvé parce que peu de gens ont mon Snap. D'accord. Merci. Et on a commencé à parler. D'accord. Donc voilà, on se parlait, etc. On s'est vu une fois, 2 fois. Et ma voix, elle tremble. T'inquiète, y a pas de parce que souci. c'est vraiment à chaud encore. Mhm. Et en fait, on s'est fréquentés. Et après, ma pote, elle m'a envoyé toutes les preuves comme quoi il était en couple D'accord. et qu'il avait un enfant. D'accord. Et du coup, ma chérie, where is le problème? Le problème, c'est que du coup, j'ai coupé les ponts, mais c'est quelqu'un qui ne voulait pas couper les ponts. Et pourquoi tu lui as Pour pas moi, dit, mais t'as un gosse, frérot, t'es marié? Je lui ai dit à plusieurs reprises. D'accord, il t'a dit quoi? En fait, il a débarqué en bas de chez moi Mhm. et il m'a clairement fait du chantage. Enfin, il a été violent envers moi quand j'ai voulu arrêter. Mhm. Moi, j'ai quand même tenu tête parce que c'est hors de question que je fréquente quelqu'un Très bien. qui est en couple et qui a un enfant. Ça, c'est pas dans mes valeurs. Et en fait, le problème, c'est qu'aujourd'hui, je me dis que je me tais parce que ça a duré presque 4 ans. Je l'ai appris il y a peut-être 2 mois. Mhm. Et je me dis, en fait, je me tais. Alors qu'aujourd'hui, il y a une femme qui est en couple avec lui, qui a été trompée pendant de longues années. Et au final, je viens de voir qu'elle était enceinte. Pendant que lui, il m'harcèle, en fait. J'ai changé de numéro. Ma chérie, le commissariat. Hein? Commissariat. Clairement, tu sais, on va pas, je vais pas passer par 400 000 chemins en te disant non, va voir sa femme, tout ça, etc. T'as vu, sa femme est enceinte. Elle est enceinte de combien de mois, sa femme? Je sais pas, et puis je me suis dit que j'allais pas la mettre. Voilà, c'est-à-dire, tu vois, moi j'aurais été très, je sonne à la porte de sa femme. Mais sa femme est enceinte, il peut se passer tout et n'importe quoi. Ça veut dire une crise, elle tombe, et comme tu l'as dit, elle peut perdre le bébé et tout ça, etc. Tu vois, donc ça peut être très grave, et là du coup tu peux être la cause de quelque chose de beaucoup plus grave. Donc voilà, elle, la pauvre, on sait pas si elle sait, on sait pas s'il y a quelque chose, tu vois, on laisse ça de côté. D'accord? Là, pour le coup, je vais aller directement commissariat 911, yeah? Call the cops nation. Rigole même pas avec sa mère. Moi, tu vas pas venir en bas de chez moi venir me menacer. Frérot, c'est très simple. J'attends que ta femme elle accouche et je vais arriver avec un bouquet de fleurs. Sinon, je vais aller sonner chez ta mère. T'as vu ta mère? On va la trouver et je vais aller sonner chez elle. Dis à ton clochard de fils de me laisser. Je savais pas qu'il était marié ou j'ai aidé aux 4 ans et je vais te faire ruiner le bilbel. Chauffe TV, je vais te les ramener. En plus, le pire, c'est que je connaissais sa mère. Mais il y a pas de le pire, ma chérie. Il y a pas de souci. Moi, je te dis, tu savais tu savais pas qu'il était en couple? Non, je savais pas. Je sais qu'il est pas marié. C'est une relation comme ça, il habite avec. Du coup, je l'ai découvert longtemps après. Mais... moi, ma chérie, exactement comme vous avez dit, il faut les choquer. Faut rentrer dans leur salon, comme ça, quand ils rentrent pour voir, salut maman, c'est les Mouldi, je te présente Flena. Voilà. Tac, comme ça avec ma tasse. Salut toi. Simple. Ouais. Je vais te traumatiser une fois comme ça. Enfin, et maintenant, fais ce que tu veux. Tape-moi pas, casse-moi une jambe. Rien à faire. C'est fait. Ensuite, je te le dis, 2 choses l'une. Soit tu vas me laisser. Mais comment il te menace? Il te menace avec quoi, ma chérie? Il a des photos, il a des vidéos, il a quoi? Non, absolument pas.
parce qu'il s'est jamais rien passé. Alors, il te menace avec quoi? Il me menace de me frapper parce qu'il est déjà venu. Quand j'ai voulu arrêter, il est déjà venu. Il a déjà été violent envers moi. D'accord. Ouais. Et après? Quand il a été violent, ma chérie, t'as été à l'hôpital faire constater tes blessures et constater ton traumatisme et ensuite t'as été au commissariat? Non. D'accord. Pourquoi? J'avais peur des. J'avais peur. Peur des représailles de quoi, ma chérie? Excuse-moi. Par rapport à ta famille. Donc tu n'as pas craint Dieu pendant 4 piges. Non. Je vais craindre ma famille, moi. Pour me faire quoi? Il y a quoi de pire que l'enfer? Je suis désolée, Habibti. Excuse-moi. Mout wahda kaina. Tu mérites pas ça. Encore tu me dis oui, je savais qu'il était marié et je m'en fous et vas-y et regarde. Eh ben cousine, t'as joué, tu t'es brûlée. Il y a pas de la police fera R. Moi, je veux pas de main courante, je veux une plainte. Comme ça, il se passe quoi que ce soit. Ils viennent toquer à ta porte. Peut-être que la police ne fait rien, y a pas de souci. Y a pas de problème. Mais quand elle vient, elle t'attrape. Bonjour. Oui, police nationale. Oui. Voilà. Alors, écoutez, monsieur, on a un problème, là. Et ils viennent te chercher, peu importe si ça fait je sais pas combien de temps, ils viennent soulever tes ancêtres. Dans le plus grand des calmes. Toi, ta vie, tu l'as refait, ton enfant, il est au collège. Et ils viennent, ils te rappellent des histoires, ils viennent te dire, mais attendez, oui, mais j'étais jeune, j'étais con. Ah, mais oui, mais il va falloir quand même payer pour ce que vous avez fait. Ah oui, vous pouvez dire ce que vous voulez. La justice française, laisse tomber. Et une fois que tu te retrouves dans le truc, ils viennent te chercher. Toi, t'as fait ta vie, t'es devenu patron. Tu t'es rangé, nanana, tout va bien. Et viens, ils toquent. T'es papa de 6 enfants. Et viens, ils toquent. Yallah. Donc, il y a pas de non, mais tout ça, non. Tu y vas tous les 4 matins. Il est devant ta porte, je vais au commissariat. Comment? J'ai peur que ça s'ébruite dans le sens où... Et alors, ça s'ébruite? Il était déjà casé, il avait déjà un gosse. Je savais pas. Tu vois, je savais pas. J'étais bête, en fait. Moi-même, je vais voir les gens, je dis, oh, tu sais quoi? Vas-y, tu veux jouer à ça? Y a pas meilleure comédienne que moi. Oh, je savais pas qu'il était marié. Oh mon Dieu, il parle avec des meufs, il a parlé avec moi. Et on va voir. Qu'est-ce que les gens ils vont croire, toi ou moi? Gars, joue pas avec moi. Pour le coup, c'est vrai, je le savais pas pour le coup. Voilà. Mais en fait, c'est dur à encaisser, en fait, de dire que la personne que j'aimais, entre guillemets, je me préservais pour lui, je faisais rien, etc. C'est toi, ma chérie, tu t'es préservé 4 piges, pourquoi faire? Habibti, j'ai pas de bague au doigt, y a pas de zaratet, nekfoni, nekgafet, j'ai pas compris. 4 piges pour aller où? C'est vrai. Mais 4 ans pour aller où, ma chérie? Il travaille? Oui, il travaille. D'accord, donc 4 ans, c'était quoi? C'était pour qu'il construise un patrimoine? Il faisait quoi? Il investissait au 440? Au final, il me cherchait des excuses, parce qu'au final, il était déjà casé. Donc... Mais il y a pas de souci, mais c'était quelle excuse? Il te disait quoi pour pas te marier? J'ai pas compris. En gros, je suis d'origine turque et il me disait que la dot, elle est très chère. Ouais, et que il avait pas l'étal pour mettre. Il y a pas de problème. Mais comment il sait que la dot, elle est chère s'il a pas parlé avec tes parents? Non, c'est ça le pire, parce qu'au final, moi, je lui ai dit... je m'en fiche de la dot en vrai. Non, mais il y a pas de souci, ma chérie, j'entends. En plus de ça, quand on voit le taqueux, là, ce que vous faites et tout, là, je peux comprendre. Ça peut paralyser des gens. Il y a pas de problème. Mais, là, pour le coup, comment est-ce que tu parles d'une chose que tu ne connais pas, que tu ne maîtrises pas? Étant donné que tu n'as pas vu mes parents. Étant donné que tu n'as pas discuté avec eux. Comment tu sais que ma dot, elle est chère? Et comment tu sais que ces parents-là, ils vont pas t'arranger? Je pense qu'il trouvait des excuses, du coup. Tu penses? Vu qu'il avait une double vie. C'est même sûr. Ah la barakatil. Moi, je te dis, ma chérie, clairement, tu me vires ça de ta life. Ça y est, de toute façon, j'ai changé de numéro, Renette. J'ai déménagé. Dès que j'ai appris ça, franchement, ne crains rien. Et tu sais quoi? Tu sais, un chien qui aboie ne mord jamais, et je t'explique. À partir du moment où tu montres que t'as peur, et c'est ça le problème des meufs quand vous êtes seul. Quand vous êtes seul ou quand un gars, il voit une once de peur ou une once de peut-être, t'as peur que ça s'ébruite et tout. Donc le gars, il va venir, il va jouer sur ça. Il va pouvoir avoir tout ce qu'il veut de toi. Écoute-moi bien, tu veux ébruiter, je vais l'ébruiter avant toi. Je prends, hop, mégaphone. Oyez, brave gens! Tu crois quoi? Après, pour le coup, je sais que, genre, en mode, je peux vraiment le détruire. Genre, je peux le détruire. J'ai des photos avec lui, etc. Je peux l'envoyer à sa meuf. Ma chérie, écoute-moi bien, y a pas de merde. Vas-y, fais ce que t'as à faire.
et que le meilleur gagne. Ah, tu veux jouer au Hunger Game? On va voir le gars. Là, ce qui me bloque juste en vrai, c'est que du coup, j'ai même pas la certitude qu'elle soit enceinte, mais j'ai vu une photo, on dirait elle était enceinte. Ça se trouve, Mskina, elle a juste pris du poids. Je sais pas. Franchement, je sais pas. Mais moi, je te dis clairement, Artie, ça là, tu m'enlèves ça de ta tête, tu m'arraches ça là. Dans le plus grand des calmes. Tu me jettes ça direction poubelle fort là. T'arrêtes d'avoir peur ou quoi que ce soit. C'est foutu, fini. On n'en veut pas, on n'en veut plus. Tu mérites mieux. Et si le gars il veut menacer, vas-y. Fais. Il va te faire quoi? Les meufs, arrêtez d'avoir peur. Arrêtez de penser au pire du pire. Ouais, et le mec il va te taper, il va te taper. Et après? Et après? Et Allah. Ça, c'est pas ça que je crains. Mais à partir du moment où tu cèdes à ça, c'est bon. Ah, ok, d'accord. C'est bon. Il t'a tapé et tu t'es assise. Écoute-moi bien. Je préfère mourir debout qu'une vie à genoux. Simple. Et quand un gars, il voit que tu vas pas lâcher l'affaire et que tu vas rester comme ça, wallah, dans 99% des cas, ça y est, il part. Il dit, vas-y, laisse tomber. Elle, ça sert à rien. Elle, ça sert à rien. Dans tous les cas, c'est une vérité, les filles. On va parler français. C'est une vérité. Quand un mec, il veut te gifler, il va te gifler. Il va être plus fort que toi. Et fin de l'histoire. Il va être plus fort que toi. Et effectivement, il va te faire une dinguerie et il n'y a pas de souci. Mais t'inquiète même pas. À partir du moment où je me relève, barabi. Plus jamais tu dormiras tranquille. En fait, j'ai pas l'impression que je vais me relever, honnêtement. Et tu vas te relever. Tu me dis pas ça, hein? Tout de ma gueule, toi? Clochard de l'khla, là? Je sais que je mérite mieux. Mais le truc, c'est que je me dis, en fait, j'ai même plus la foi, en fait, de fréquenter quelqu'un. Non, ma chérie, on fréquente mieux. C'est toi, juste, t'as choisi des clochards. Habibti, tu sais, il faut se poser une petite remise en question, parce que c'est nécessaire la remise en question. Il faut se remettre en question après chaque relation, amicale, amoureuse, professionnelle. On se remet en question. Ça, tu sais, on fait un petit bilan, ce qui a été, ce qui n'a pas été, qu'est-ce qu'on a fait, qu'est-ce qu'on n'a pas fait, là où on aurait pu s'améliorer, là, qu'est-ce qu'on aurait pu faire. Et c'est une vérité, tu sais, des fois, il se peut qu'on a eu peut-être un truc qu'on a fait qui a été mal interprété, ou un truc comme ça, tu vois. Je sais pas, peut-être moi, j'aurais peut-être pu être meilleure, j'aurais peut-être pu m'exprimer un peu mieux, ou autre, etc. Tu vois, il faut faire un petit bilan. Alors, on se pose, écoute, peut-être on a fait de la merde. Peut-être, vas-y, je fais de la merde. J'étais peut-être un peu trop susceptible, un peu trop ceci, un peu trop cela. Ouais, j'ai merdé sur ce point-là. Ouais, non, mais en vrai, de vrai, s'il y a eu ça, c'est parce qu'il y a eu ça. Tu vois? Tu vois ce que je veux dire? Alors, on va juste répondre à lui, c'est important. Regarde, ma chérie, je vais t'apprendre. Prends des notes, Habiba Diali. On a un gars qui te dit, wallah, tu fous la haine. Impressionnant, je sais pas c'est qui le fou, qui s'est marié avec toi. Habibi, c'est dergel. سيدي رجل ويخليه لي راجلي تاج راسي اللي دهبني ودهزني وشرى لي الصبابط وشرى لي الحوايج ودار لي الخاتم وجا زغرته ودار راجل ماشي بحالك تا الكلوشار tu feras ça en turc ma chérie ça passe mieux aussi tu vois ماشي بحالك تا الكلوشار tu vois دوك نهار اللي قلت ليه جي خطب قال لي نعم سيدي جا خطب تبارك الله وصلت عن بي الله يخلي لي يا زوجي تاج راسي tu vois سيدي الرجال كون كان رعاوين بحالك انت ايوا يسخي encore juste là en train de me regarder هو راه جالس حدايا simple tu vois واللي نطلبها كاينه كتحضر سهله ماهله الله يخليه ليا tu vois وهادشي كامل اللي كيدوي الا ça rentre par là ça ressort par là pourquoi parce que راجل il a pas le temps كون كان رعاوين بحالك انت il est là en train de lire et d'écouter il a pas le temps tu vois si ça avait été quelqu'un اللي عنده le temps mais عنده ما يدير باقلو حطهم comme toi et ouais c'est normal il est là il va se poser il va regarder comme ça il va dire oh là là oh mais mon Dieu oh mais qu'est-ce que c'est mais il a pas le temps il a du taf tu vois il a du taf faut entretenir il a du taf tu vois et donc quand il se pose et tout il a du taf جالس راجل c'est tout Allah
Quoi d'autre? Et oui, là, il n'y a pas de cheveux, mais il fait comme s'il y avait. Quoi d'autre? Alors? J'ai une autre question. Dis-moi, ma chérie, dis-moi tout. Parce que entre-temps, du coup, quand ça s'est passé, c'est il y a un mois. Ouais. Entre-temps, par hasard, en fait, enfin, c'est pas par hasard, enfin, si, oui, non, je sais pas. J'ai rencontré quelqu'un d'autre. D'accord. Et en fait, c'était dans la rue, comme ça, on s'est rencontrés, etc. Non, sympa, c'est mignon, ouais. Et il m'a demandé si on pouvait rester en contact. Oui. Au début, j'étais hésitante, après ce qui s'était passé. Mais du coup, je me suis dit que, en fait, pas comme un pansement, mais pour passer à autre chose, ça pouvait m'aider. Et du coup, j'ai accepté. Et du coup, je crois que je suis retombée sur un clochard. Bah, on next, ma chérie. Parce que, après, je sais pas, en fait, si c'est une phase de clochard ou pas. C'est-à-dire que c'était quoi? Qu'il était divorcé. Et que, du coup, il avait des enfants, etc. Bref, il a sa société. Mais il me lâche des 24 heures de remis. Ma chérie, je lâche des 24 heures de remis. Je réponds. Donc, si tu me parles lorsque tu as le temps, je te répondrai lorsque j'aurai rien à faire. J'ai pas le temps, ma chérie. Je sais pas ce que tu fais dans la vie. Tu travailles ou t'es à l'école? J'ai repris les études. T'as repris les études, donc c'est compliqué. Ouais. On est d'accord. Tu vois, voilà, je sais reprendre les études. C'est comme parce que je suis en plein dedans, les gars. Oui, je ne vous dis pas tout. Mais voilà. Mais c'est très compliqué d'allier vie perso, vie pro, les études, Runa, c'est très compliqué. On est d'accord? Ouais. Vraiment. Donc, ma chérie, tu next? Je ne te réponds plus. Tu n'existes plus. Tu n'existes plus. Eh, j'ai pas le temps. T'as une vie à faire. T'as quelque chose à faire. Tu vois? Mais avant d'aller chercher quelqu'un, ou avant de peut-être parler à quelqu'un, ou avant d'aller faire quelque chose, il est important, comme je t'ai dit, de faire le tri déjà dans nous. Tu vois, faire le tri, faire le ménage, arranger un petit peu la situation, ranger sa tête, son cerveau, faire le ménage dans sa tête. C'est important. Toi, là, t'es encore sur l'autre. Tu vois? Non, il y a encore l'autre qui est là. Il y a l'ombre. Il y a l'espèce d'épée de Damoclès. Tu penses que c'est l'épée de Damoclès alors que c'est une épée en caoutchouc. Honnêtement, tu vois, quand t'es encore avec quelqu'un, ta tête, elle est encore avec quelqu'un et tout, t'es pas totalement à l'aise. Ouais. T'es pas totalement à l'aise parce que t'es là en train de te dire, non mais, Hakin, comment, tu vois? Donc non, fais d'abord le tri, fais le ménage et ensuite, quand on sera bien, quand on sera bon, là, on va pouvoir faire le nécessaire. Et là, je vais pouvoir aller rencontrer, je vais pouvoir aller discuter, je vais pouvoir m'ouvrir à d'autres personnes. Tu vois ce que je veux dire? Mais là, si moi-même, je suis pas bien, si moi-même, j'ai peur de quelqu'un, d'un kharaïd l'khla. Ah, cousine, dégaine les cousins, hein. Dans le plus grand des calmes. Je dis, apparemment, moi, tu veux pas comprendre. On va te ramener des gars. Comprends avec eux. Parle avec eux. Fin. C'est tout. Vraiment. Et 4 piges, ma chérie, avec un gars qui a les moyens de te marier, ça sert à rien. Vous êtes pas des étudiants, il est en train de te dire, oui, t'inquiète pas, dès que je finis mes études, je te prends. Dès que je finis ceci, je te prends. Habibti, il y a quelques mois, c'est suffisant. Il y a encore quelques mois, c'est long, hein. Regarde, 4 ans. Nos cœurs s'attachent. De quoi? Le pire, c'est que, en gros, à chaque fois, je repoussais la prière de consultation. Bah, parce que tu savais. Là, je l'ai fait. En fait, je l'ai fait pendant le ramadan. Et après, il s'est passé ça. En fait, du coup, j'aurais dû la faire depuis le début. Tu sais, la prière de consultation, ma chérie, dès que tu rencontres quelqu'un, dès que tu parles avec une personne, tu vois, dès que tu parles avec une personne, dès que tu fais le nécessaire, bam, sinon ça sert à rien. Tu me vires ça de ta vie. C'est important, c'est nécessaire. Ouais. Tu me vires ça de ta vie. Vire-moi ça. T'en as pas besoin. T'as pas besoin de tout ça. Pourquoi faire? Écoute, moi, j'évolue. On est d'accord?
Là, tu es en train d'évoluer. Tu étudies, tu bosses, tu évolues. Si tu n'avances pas avec moi, si tu ne souhaites pas évoluer avec moi, c'est que tu n'as rien à faire avec moi. On n'a rien à faire ensemble. Si je suis là, t'es même pas... on vient même pas se marier, ou là, je sais pas quoi, ou là, salam alaikum, ça sert à rien. On est d'accord? Quelqu'un qui ne veut pas te marier, c'est quelqu'un qui ne se projette pas avec toi. Quelqu'un qui vient, qui te sort que des excuses. Oui, mais parce que chez vous, les Turcs, vous demandez beaucoup d'argent. Mais le jour où il t'a rencontré, il savait que t'étais turque, t'étais pas suédoise. Ouais. On est d'accord? Donc, si dès le premier jour, il se projetait avec toi, on n'en serait pas là. Non. On est d'accord? Jamais. On est d'accord? Oui. Eh ouais. De toute façon, il est déjà bloqué de partout. Voilà, ma chérie. Va faire ta vie. Fais ta vie, tu mérites beaucoup mieux. Ouais. C'est juste, je savais pas quoi faire, mais du coup, bon. Je vais pas tout balancer à, du coup, sa meuf. Pas tout de suite, tu vas au commissariat. Hop, moi, il m'appelle, j'envoie une photo devant le commissariat. Parce qu'en fait, ça me rongeait le fait d'avoir vécu tout ça. Tu veux te venger? Et en fait, ça me ronge. En fait, je me dis, tout ça pour ça, au final, oui, tu veux te venger. C'est ce que tu veux faire, tu veux te venger. Après, j'ai déjà fait de l'opprimer et tout, mais c'est pas que c'est... En fait, ma vengeance personnelle, j'ai l'impression que je l'ai pas. Et ma chérie, tu crois en Dieu, on est d'accord? Bien sûr. Fin de l'histoire. Dieu voit tout. C'est tout. Arrête-toi à ça. Dieu voit tout. T'inquiète même pas. Eh voilà, moi j'ai une confiance de fou malade en Dieu, les gars. Oh là là, j'ai une confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Je sais. Eh, écoutez, à partir du moment où j'ai rien fait, à partir du moment où je dis, ya Allah, chouf min hali, voilà, fin de l'histoire. Je m'assois, je regarde, peu importe le temps que ça prend, je sais qu'il m'a entendu. Fin. Et wallah al-adim, tu vas voir, à partir du moment où tu poses ta tête et tu dis, Dieu, ça y est, je me remets à toi. Wallah, ta vie, elle est meilleure. Et, vous savez pas, mais avant mon mariage, j'ai eu des épreuves, les gars. Des épreuves. Tu sais, avant de le connaître, parce que je vous ai pas raconté, donc, mais je vous raconterai. Des épreuves. Et wallah, quand tu te dis, ah Allah, mais qu'est-ce que j'ai fait? Et qu'il te ramène ça, comme ça, et que tout se passe bien, tout s'enchaîne bien. Tu fais la prière de consultation et tout est nickel. Et tout, tu dis, alhamdoulilah. Wallah, Dieu, il te récompense. Et après il te montre. Et tu te poses et tu regardes. Ces mêmes gens, t'as vu, qui ont été mauvais avec toi. Ces mêmes gens qui t'ont fait du mal. Et tout, pose-toi et regarde. Laisse ça, Rabbi. Laisse ça, toi, t'avances. Et regarde les gens où ils sont. Avance. Je me dis, alhamdoulilah. Alhamdoulilah. Alhamdoulilah, je suis pas mariée avec. Pourquoi? Parce que voilà, imagine. Mais non, c'est même pas ça. Elle, il est pas marié avec elle. Ça se trouve, elle, il fait que des gosses avec elle, etc. Et toi, il vient, effectivement, il va te marier. Mais du coup, moi, j'ai quelqu'un qui toque à ma porte, qui me dit, Salem, voilà, je viens voir mon père. Oui, en fait, il nous a abandonnés. Ma chérie, alhamdoulilah. Grâce à Dieu. T'as su ça avant. Ouais. Imagine, t'aurais accepté. Ah, jamais de la vie. Non mais, jamais. Ma chérie, quel jamais de la vie? Toi, t'es enceinte comme ça et t'as un gamin qui toque à ta porte, qui dit bonjour. Voilà, je viens chercher mon père parce qu'il nous répond plus depuis quelques mois. Comment ça, ton daron, frère? Tu tombes de haut. Bah, c'est pas tu tombes de haut, c'est là, c'est soit le malaise, soit la fausse couche, soit c'est un prématuré. Ah bah là, ouais, avec le choc émotionnel. Merci pour un million. Tu vois, donc non, donc, Dieu est grand, t'as demandé à Dieu. T'as envoyé un mail à la direction t'a répondu dans la minute, tu as vu. Bam! Subhanallah, vraiment. Subhanallah. J'ai appris direct après. Oh, t'as vu ça? T'as demandé à Dieu, Dieu t'a montré. Ah, moi, franchement, moi, je me dis, Dieu, il m'aime. Hein. Wallah, Dieu, il m'aime. Dieu, il m'a montré direct. Dieu m'aime. Donc, à partir de ce moment-là, j'arrête. Ça y est, c'est bon, tu vois, je me confie à lui. Dieu m'aime. Et il m'a montré. J'ai vu. Tu vois? Ça, j'ai demandé, Dieu, montre-moi, s'il te plaît. Et ça n'a pas eu une semaine. Tout. Enfin, je dis, ah ouais, quand même, chaud. Tu vois, j'aurais pu demander avant. Donc, je dis, quand même. Tu vois?
Tu te dis, c'est chaud, les gars. C'est ce que je me suis dit, vraiment. Et ben voilà. Mais en fait, je l'aurais fait dès le début. J'aurais peut-être pas autant souffert, en fait. Oui, mais tu sais, vraiment, Wallah, apaise ton cœur. Tu sais, quand je m'en remets à lui, tu sais, des fois, on a des moments où déjà, tu t'en veux parce que t'as pas vu avant. T'as fait confiance. Donc, tu t'en veux à toi. Plus tu en veux à lui, t'en veux à la planète, tu te dis mais en fait j'ai été une merde, mais en fait et tu vois, et t'as les sentiments parce que quand bien même cette personne-là t'a fait du mal, il reste quand même un peu d'amour parce que si tu la détestes, c'est qu'il y a eu de l'amour ou il y a de l'amour, tu vois. Donc moi comme j'ai toujours dit, ma haine elle va être à la hauteur de mon amour. Donc ça veut dire que si ma haine elle est énorme, c'est que mon amour était énorme pour toi. Tu vois? Et des fois, quand t'aimes une personne, voilà, t'as tellement tout fait pour cette personne et tout, etc., et elle vient, elle te fait du mal. Mais tu dis, mais, frère, mais comment c'est possible? Et tu vois, tu t'en veux à toi-même de pas avoir vu le mauvais de la personne. Parce que, en vrai, quand c'est fini, tu vois toutes les petites, tous les petits red flags. Tu vois tous les petits trucs que t'as pas vus, auxquels t'as pas fait attention. Et tu dis, putain, mais j'aurais pu le voir. Mais merde, j'aurais pu le voir. Tu vois? Je sais pas, moi, les red flags, en vrai, je les voyais pas parce que. Tu vois? En fait, je l'ai rencontré dans une période où il m'a aidé à passer une épreuve de ma vie où j'étais plus bas que terre. Ça veut dire que j'étais au plus faible. Et je me suis dit, mais en fait, comment il peut m'aider à me relever alors qu'il est avec une autre? En fait, je me suis dit, mais vraiment, comment il a pu me faire ça? Il savait que vraiment j'étais plus bas que terre à ce moment-là. Et que mais pourquoi mais en fait moi je comprends pas. Le gars il t'a menti droit dans les yeux et tu penses qu'il ne peut pas te mentir sur ça? Je comprends pas. En fait moi c'est ça tu vois, j'ai du mal à comprendre. C'est peut-être parce que moi qui suis extérieure à votre situation, c'est pour ça que je me dis peut-être j'ai du mal à comprendre, mais le gars te ment sur ce qu'il a de plus cher, ses enfants. On est d'accord? Ouais. Pourquoi est-ce que tu veux qu'il soit honnête sur autre chose? J'avoue, c'est... Bah, pour le coup, oui. Donc, le gars t'a menti. Pourquoi? Ok, tu m'as aidé, c'était bien, on s'est aidé, fin de l'histoire. J'ai été un échappatoire pour toi, t'as été un soutien pour moi, merci, au revoir, fin. T'as été mon psy du moment, c'était cool. Je te dis pas que ça va être facile. Je te dis pas que, oui, tu vas oublier, c'est bon, allez, claque des doigts, c'est oublié. Non, quand il y a eu des sentiments et tout, mais soit... comment te dire, soit un peu plus... je vais pas te dire cartésienne ou quoi que ce soit, mais soit un peu plus logique un petit peu. Tu vois, comme les Lego. Tu vois, comme les ronds dans les ronds, les carrés dans les carrés. Fin de l'histoire. Tu vois, ça passe, ça rentre. Tu vois. Ah, mais de toute façon... juste que ton cerveau conditionne-le à ça. Tu vois. Non, c'est pas ça, mais ton cerveau conditionne-le à ça. Exactement, à lâcher prise et tout, mais pragmatique aussi. Mais conditionne ta tête, ta vie à tout ça. C'est-à-dire que on se pose un petit peu, ok, ça fait mal, mais c'est bon, ça a eu. Enfin. C'est ce que je me suis dit, mais je sais pas, genre, c'est... Après, je pense que j'ai une haine à l'intérieur de moi. En fait, je pense que c'est plus ça. Je pourrais les zapper, même si je les aimais, etc. Mais c'est la haine qui est en moi, j'arrive pas à apaiser mon cœur. Vraiment. Ma chérie, moi, j'ai pas de haine parce que tu vois, avoir de la haine, en vrai, de vrai, wallah, c'est de l'énergie. C'est de l'énergie. J'ai pas d'énergie à te donner. J'ai pas d'énergie à donner et je vois quand j'ai de la haine envers une personne, c'est que je pense encore à cette personne et cette personne, elle rentre dans ma tête. Et si je la rentre dans ma tête, c'est que ça y est, là, t'es en train de t'installer. Hors de question. Et si tu t'installes, c'est que t'es rentré. T'es rentré et là, t'es en train de t'asseoir, t'es en train de faire rigada, là, dans ma tête. Hors de question. Hors de question, il faut que je puisse garder le contrôle. Je vais pas te mentir, je vais pas te dire oui, ça n'arrive pas, oh là là, moi jamais. Bien sûr que si, ça arrive. Et je le vois, et tu sais que aujourd'hui, même mon entourage, quand j'ai des épreuves et tout, me disait sors ça de ta tête, arrête, parce que c'est vrai que quand moi ça rentre, je te mens pas, c'est une dinguerie, tu vois, je vois que par ça, je réfléchis que par ça, et je suis là, et dans mon sommeil, mon corps s'exprime. J'ai des pelades, je grince des dents, je suis pas bien, je suis tout le temps, tu vois, je suis tout le temps à cran, tout le temps, tu vois. Là maintenant, meuf, des pelades.
l'estomac, mal à la tête. T'es là, tu rentres. Eh meuf, je te promets, j'ai d'autres chats à fouetter. Wallah, j'ai d'autres problèmes dans ma tête qui sont bien plus gros que toi. Eh, vas-y, va te gratter. J'ai d'autres problèmes, t'as vu? Ouais, je t'ai aimé. Ouais, je t'ai aimé. Ouais, t'étais dans mon cœur. Et ouais, ça va être compliqué de te sortir de ma vie et de ma tête et d'oublier les bons moments et tout ça, etc. Mais Célène, ça y est, fais ta vie, je fais la mienne. Voilà, dans le plus grand des calmes. Enfin, et tu passes devant moi, voilà, c'est comme si t'as jamais existé. T'es qui? Je sais pas qui t'es. Genre, j'ai même plus de haine. Plus rien. Je ne ressens plus rien. Plus rien. Et là, toi, c'est ce que tu dois atteindre. Plus rien. Parce que ressentir de la haine, c'est avoir quand même quelque chose, c'est ressentir quelque chose. Et si je ressens quelque chose, c'est que t'existes encore. Pour moi, t'existes plus. Parce qu'en vrai, je me dis, un mois, c'est frais. C'est vrai, ma chérie, mais sors-le. T'as d'autres choses dans ta vie. Zap. Je me suis dit, peut-être aller voir une psy pour en parler ou quoi. Bien sûr, si t'en as besoin. Si t'en as besoin, va voir une psy. Mais je suis partie, mais enfin, elle m'a pas aidée, donc... Ah ouais? Non. Bah, c'était peut-être pas la bonne. Ouais, je sais pas, mais en tout cas, enfin, elle faisait des expressions bizarres et tout, donc je me sentais pas trop à l'aise. Ah ouais? Pourtant, moi, j'en fais des expressions bizarres. Là, moi, je t'arrête, je dis, t'as dit quoi? T'as dit quoi? Elle a dit quoi, lui? Non, mais c'est vraiment... la même chose. Tu t'attends à un truc vraiment calme, apaisé, qui te donne vraiment des solutions et tout, des thérapies, et puis, enfin, je sais pas, genre, elle avait des expressions en mode... j'avais l'impression qu'elle me jugeait. Non, franchement, tu sais, regarde, des erreurs de la merde, on en fait toutes. T'as vu? Il y en a certains, c'est déclaré, d'autres, c'est pas déclaré. Et honnêtement, regarde, t'as repris les cours. T'es en train de refaire ta vie. T'as déménagé, ton petit cocon. Et je te le dis clairement, n'aie pas peur. Un chien qui aboie ne mord jamais. Lui, si aujourd'hui il t'a mordu, c'est parce que t'as eu peur de lui. N'aie pas peur. Après, on a peur que de Dieu. J'ai pas eu peur de mes parents quand je suis sortie avec toi. J'ai pas eu peur de mes parents quand je t'ai fréquenté. J'ai pas eu peur des miens quand t'étais là, quand on était ensemble. Tu crois que tu vas me faire peur? J'ai pas eu peur de Dieu. Tu crois que toi, je vais avoir peur de toi? Elle va te gratter. Ça, je me dis, c'est ma punition, hein, Ranel. Hein, c'est ça, mais justement, mais maintenant, affronte. Et tu sais quoi? Pose ton front au sol. On s'en remet à lui. Je m'en remets, je demande pardon et Célène. Frère, t'es qui, toi? Qu'est-ce qu'il y a? C'est toi qui fais les entrées du paradis ou de l'enfer? Va te gratter. Voilà. Tu me dis, va boyer là-bas. S'il te plaît, j'ai essayé d'être gentil, on a communiqué, on a parlé, on a discuté. Ah ouais, d'aller, tata. Là, tu viens là. C'est tout. Ouais. Tu vas t'occuper de tes gosses. Et de venir faire le mec avec moi, là. Va là-bas. Oh, je pense que vraiment, s'il revient, je serais pas gentille. Exactement. Normal. Je lui envoie le site, tu sais, screen du site pour porter plainte. Allez, maintenant, viens, cherche-moi. Vas-y, normal. Je lui dis, écoute, j'appuie sur entrée ou pas? Fous-moi la paix. C'est tout. Je savais même pas qu'on pouvait faire ça pour ça, tu vois. Bien sûr que si. Qu'on pouvait porter plainte pour ça. Bien sûr que si. Bien sûr. Il m'harcèle. Bien évidemment. C'est tout. Et tu vas voir. Et là, vas-y, aboie encore. 911. Et on va voir qu'est-ce que la police va croire. Imbécile, va. Donc voilà, ma chérie. En tout cas, merci pour tous les conseils. Je t'en prie. Prends soin de toi. Fais attention à toi. Merci. Et voilà, quoi. Et puis, prends soin de toi. Voilà. Et au fait, hein, tu peux absolument tout faire. Celui qui te dit le contraire, tu bloques sa mère. Ok. Plus grand des calmes. Voilà. C'est tout. Allez, bye.